Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau concept sur ma chaîne, concept qui m'est venu à l'idée au moment même où j'ai eu l'idée de faire les vidéos sur la véritable puissance d'un tel personnage. Ce concept est l'histoire de. Et comme son nom l'indique, nous allons voir l'histoire d'un personnage en question pour le comprendre et découvrir d'où il vient. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler de Toji Fushiguro, un personnage extrêmement apprécié dans l'œuvre qui a fait peur aux plus grands. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Attention, cette vidéo contiendra du spoil. Tout d'abord, Toji Fushiguro, de par son vrai nom Toji Zenin, est un membre des 3 grands clans dans Jujutsu Kaisen. Clan qui est ici le clan Zenin. La relation entre Toji et le clan Zenin n'a jamais réellement été incroyable entre eux, de par le fait que Toji soit né sans aucune énergie occulte et que c'était le seul cas au monde à l'époque. Le clan Zenin, lui, qui met l'utilisation des sorts venant de l'énergie occulte à un très haut niveau d'estime, a, je pense comme vous l'avez deviné, totalement renié Toji. Celui-ci a été totalement ignoré de par le fait qu'il n'ait aucune trace d'énergie occulte, mais en plus, il est indétectable, justement car il n'a aucune trace d'énergie occulte. Cependant, cela n'a pas empêché Toji d'épouser une femme du clan Zenin pour se remarier avec une autre femme plus tard. Toji a eu un enfant qui est Megumi Fushiguro et a une belle-fille qui est Tsukumi Fushiguro. En apparence, Toji est quelqu'un de grand et musclé, avec des cheveux noirs semi-longs et les yeux verts comme son fils, du moins dans le manga. Il a notamment une cicatrice au côté droit de sa bouche, juste au bord de ses lèvres. Toji est un homme froid, calme et confiant, qui aime énormément s'amuser et gagner de l'argent. Il faut savoir que Toji ressemble en de nombreux points à Satoru Gojo. Toji Fushiguro apprécie discuter intelligemment tout en échangeant des plaisanteries très sarcastiques. C'est une personne assez tête en l'air, n'étant pas doué pour se souvenir des personnes qu'il rencontre, allant même jusqu'à oublier son propre fils. Cependant, lorsque Toji combat, il change totalement. Il a l'air de devenir fou et se laisse emporter dans le combat, sans pour autant perdre son sang-froid, et reste tout de même très réfléchi et prépare toujours son prochain mouvement. Et du moment qu'il a de l'argent, Toji ne remettra jamais en question les motivations de ses clients. Il est audacieux et dangereux dans ses stratégies, utilisant sa connaissance de l'occultisme pour déjouer même les exorcistes les plus talentueux. Je pense notamment à Satoru Gojo et à Suguru Geto, qui ont été battus sans réellement de grandes difficultés visiblement par Toji. Même si en ce qui concerne Satoru plus tard, la tendance s'est basculée. Tout cela a valu une réputation assez grande pour attirer l'attention du culte astral, voulant lui donner un travail très important pour assurer le bien de leur avenir. En 2006, Toji rencontre un certain Gon Shiwu, membre du culte astral, qui embauche Toji pour assassiner le corps stellaire. Un peu plus tard, Toji repart à la rencontre de ce fameux Shinwu pour l'informer qu'il avait utilisé leur argent pour mettre une prime sur Riko Amanai, qui était censé être le corps stellaire. Le but de cette stratégie étant que les tueurs à gages et assassins usent lentement Satoru Gojo avant que Toji ne puisse commencer à bouger. Le jour de l'assimilation avec Tengen, corps stellaire Riko Amanai, Toji Fushiguro finit finalement par frapper et blesser Satoru Gojo avec une attaque très sournoise. Suguru Geto utilise juste après un fléau pour engloutir Toji, mais celui-ci parvient à s'en libérer sans réellement de difficulté. Suite à cela, un affrontement éclate entre Toji et Satoru. Tandis que Suguru Riko et Misato Kuroi se dirigent vers l'école d'exorcisme de Tokyo, Satoru lui parle avec Toji et lui explique que la prime a été retirée, donc que ça ne servait plus à rien de les attaquer, car au final il ne gagnerait pas cet argent. Cependant, Toji lui révèle qu'il n'en était le cerveau et qu'il a utilisé cette prime afin d'affaiblir ses adversaires et pour en arriver à ce dénouement, c'est-à-dire pouvoir tenir tête à Satoru Gojo. Toji parvient à échapper à toutes les attaques de Satoru, puis à disparaître, bloquant ainsi le champ de vision de Satoru, puis juste après Toji attaque depuis l'angle mort de l'étudiant. Le poignarde à la gorge, le taillade et le poignarde. Plus tard, après avoir battu Satoru, Toji rejoint immédiatement le pavillon des étoiles mortes et tire sur Riko, la tuant ainsi. Suguru se questionnant, il demande à Toji comment il est arrivé jusqu'ici et Toji lui répond tout simplement qu'il a tué Satoru, ce qui met fou de rage Suguru. Pendant le combat Toji contre Suguru, Toji explique à Suguru comment il a pu rester indétectable jusqu'à là. Cependant, cela intéresse peu Suguru et lui veut plutôt savoir comment il les a retrouvés et qu'est-ce qui est arrivé à Misato. Toji alors explique qu'il s'est occupé d'elle, mais qu'il ne sait toujours pas si elle est en vie ou non. Alors que Suguru obtient brièvement l'avantage et essaie de paralyser Toji Fushiguro en essayant de voler son fléau et ses armes, Toji parvient facilement à vaincre les esprits de Suguru et le bat, décidant de ne pas le tuer en raison du risque de libérer tous les fléaux qu'il a à sa disposition. Toji lui donne finalement un coup de pied et lui dit que tout leur pouvoir était inutile pour arrêter quelqu'un dépourvu d'énergie
occulte. Et juste après ça, Toji se souvient qu'il a un fils et qu'il s'appelle Megumi. Juste après ça, Toji emmène le cadavre de Riko à la base du culte astral, après que son travail se soit terminé. Cependant, sur le chemin du retour, Toji tombe sur Satoru Gojo. Suite à cela, le round 2 éclate entre Toji et Satoru. Cependant, Satoru en ressort vainqueur en ayant utilisé une technique que même au sein du clan Gojo, rares sont les personnes qui connaissent son existence. L'attaque blesse mortellement Toji avant qu'il ne puisse riposter. Alors qu'il est sur le point de mourir, Satoru demande si Toji a des dernières paroles et après un moment de blanc et de silence, Toji dit à Satoru que son fils sera vendu au clan Zenin et qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut de cette information. Puis Toji meurt juste après. Il faut savoir que Satoru est l'une des deux seules personnes à avoir réellement remarqué la présence de Toji, et ce par le passé. Et c'est en partie via ça que Toji a finalement décidé de réaffronter une seconde fois Satoru. Car comme dit ici, peu de personnes ont réellement ressenti l'existence de Toji Fujiguro. Il y a Satoru et Naoya Zenin. Récemment, on apprend que Toji a déjà foutu un bazar énorme au sein du clan Zenin. On apprend ça via Maki, qui elle-même a refait ce que Toji a fait par le passé. Cependant, on n'en sait pas plus par rapport à ça. Cependant, il est intéressant de savoir que Toji s'est visiblement révolté contre son propre clan. De plus, Toji a changé le destin lors de l'arc du passé de Satoru. Et c'est Tengen lui-même qui le dit. Et lors de l'incendie de Shibuya, Toji Fujiguro a entre guillemets été ressuscité. Après Kogami ait utilisé son sort de nécromancie sur son petit-fils, ce dernier s'est transformé en Toji afin d'acquérir ses capacités. Après avoir vaincu Takuma Ino, la personnalité du petit-fils s'est soudainement retrouvée écrasée par Toji. Toji lui explique copier son corps était une erreur car son corps est assez spécial et que si ses ordres sont de tuer des exorcistes, il commencera par elle et la tuera. Cette info est assez importante. Plus tard dans l'incendie de Shibuya, Toji parvient à entrer dans l'extension du territoire de Dagon et entre par un trou que Megumi avait fait pendant que le garçon et ses alliés tentaient de s'échapper. Toji prend facilement le nuage flottant qui est une arme de classe spéciale et appartenant à Makizeni et se prépare à combattre le fléau Dagon. Alors que Dagon attaque avec ses familiers, Toji parvient facilement à tous les éliminer et abattre Dagon avec juste une puissance physique pure. Toji affûte ensuite Nuage Flottant en frottant les extrémités de l'arme ensemble. Alors que Dagon essaie de s'échapper, Naobito bloque Dagon, donnant ainsi à Toji la chance de le transpercer. Dagon dit que ce n'est pas fini mais Toji continue de le poignarder jusqu'à ce qu'il soit exorcisé. Après cela, Toji tourne alors son intention vers Megumi et le traîne vers un autre endroit pour le combattre. Megumi essaie de créer une couverture avec sa technique mais Toji s'en dégage très facilement. Plus tard, une petite course-poursuite entre Toji et Megumi éclate dans une ruelle. Cependant, Megumi tombe dans le piège que Toji a créé. Toji, apparemment en train de reprendre ses esprits, demande le nom de famille de Megumi et celui-ci lui répond Fushikuro. Ainsi, Toji est heureux que Megumi n'ait pas pris le nom de Zenin et se poignarde alors la tête, détruisant son hôte et mettant fin au combat. Pour faire simple, Toji se suicide pour Megumi. Et cette scène est extrêmement importante, car il faut savoir que Toji, au-delà de sa haine envers le clan Zenin, Toji a une haine envers la société exorciste, qui met en avant l'énergie occulte et qui renie ceux qui n'en ont pas. C'est d'ailleurs grâce à cette haine que Toji a eu ce surnom de tueur d'exorciste et qu'il a eu la réputation d'un des meilleurs tueurs à gages au monde. Il n'a pas une once d'empathie envers les exorcistes. Cependant, Toji n'est pas le monstre qu'on pense connaître. La preuve en est qu'avant de mourir face à Satoru Gojo, il a eu des regrets. Il le dit lui-même, il a abandonné sa dignité, sans s'estimer et sans chérir autrui. Il a allé contre ses principes dans le but de s'affirmer, et c'est à cet instant qu'il a perdu face à Satoru Gojo. Toji a toujours eu un amour infini pour sa femme et son fils, et jamais il ne pourrait lever la main contre eux. De plus, le fait que Toji ait donné naissance à Megumi, ce n'est pas anodin. Toji voulait tout de même laisser une trace de sa vie derrière lui, une trace comme quoi il a existé, et que même si personne ne l'a jamais réellement remarqué, eh bien via Megumi Fujiguro, cela montrera que Toji Fujiguro a tout de même existé. De plus, ce n'est pas anodin que Toji ne voulait pas réellement que Megumi soit vendu au clan Zenin, car au-delà du fait que c'est sa chair et que c'est son sang, il ne veut tout simplement pas que son fils soit vendu au clan qui l'a renié, qui ne l'a jamais regardé réellement droit dans les yeux et qui ont même oublié son existence presque. Je pense que cela a dû créer à la fois une fierté dans le cœur de Toji, mais aussi une tristesse. Une fierté car au final, le clan Zenin est intéressé par son fils, par le fils de celui qu'ils ont rejeté, celui qui est né sans énergie occulte, celui que seules deux personnes ont réellement remarqué dans le monde, est triste parce que au final,
final, le clan Zenin lui aura tout pris, même sa descendance. Cependant, en parlant à Satoru Gojo, ça a permis à Megumi de prendre une voie différente, et ainsi de ne pas réellement être vendu au clan Zenin. Et du fait que Toji se suicide face à son fils, lorsqu'il apprend que son nom de famille est Fujiguro et non Zenin, c'est du fait que c'est un accomplissement pour lui. Au final, il aura tout de même réussi quelque chose dans sa vie. Il a donné naissance à un prodige venant d'un raté aux yeux du monde des exorcistes, et que ce prodige, finalement, n'est pas allé chez les personnes qui ont renié son père. Et pour lui, c'est une victoire, car ça montrera que malgré tout, il aura quand même eu le dernier mot face au clan qui le reniait tant, c'est-à-dire le clan Zenin. Et il faut bien comprendre que Toji est quelqu'un qui a été détruit dans l'intérieur. Il a toujours été rejeté et a dû quitter les gens qu'il aimait le plus pour leur bien. On lui a enlevé le droit d'aimer, on lui a enlevé ce qui était le plus cher à ses yeux, et ainsi, on lui a plus ou moins retiré son humanité. Donc les choix de Toji Fushiguro au cours du manga ne sont pas si insensés, car en se mettant à sa place, beaucoup auraient réagi de la même manière que lui. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Comme dit au début, c'est un tout nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Bien sûr, il y a beaucoup de vidéos l'histoire de sur YouTube. Je pense notamment à Riles qui m'a donné envie de faire ce genre de vidéo avec ses vidéos sur les histoires des personnages sur Naruto. Et étant un vidéaste qui fait du Jujutsu Kaisen sur sa chaîne, je me suis dit alors pourquoi ne pas essayer à mon tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.